Je voudrais vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est une histoire que nous avons tous vécue. En tout cas, les 7,5 milliards d'humains, enfin les presque 7,5 milliards d'humains, c'est pour demain d'ailleurs. C'est une histoire qui nous relie d'une certaine façon. Parce que c'est quelque chose que nous avons tous vécu plus ou moins de la même façon. Mais il est sûr que nous l'avons tous vécu. Cette histoire, c'était juste hier. Rappelez-vous, quand vous étiez dans le ventre de votre mère pendant 7 à 9 mois. Et c'était un petit peu comme si on était dans un hôtel 5 étoiles. On pouvait recevoir à boire et à manger à volonté. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais faim, on n'avait jamais soif. La température était toujours stable, toujours agréable. On n'avait ni trop chaud, ni trop froid. On n'était pas agressé par le jour et la nuit. On vivait dans un environnement relativement stable. C'était relativement, je dirais aussi, rassurant. Et si vous voulez, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, il y a eu un changement qui s'est produit. Et ça a transformé notre vie. Ça nous a bouleversés intérieurement. Et inconsciemment, il s'est passé quelque chose. Et avec ce changement, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Et qui depuis ne s'est jamais arrêté. Et ça, pour chacun d'entre nous. Bonjour, je m'appelle Mika Deniso, bienvenue dans notre rendez-vous Just for Sharing. Aujourd'hui, nous allons parler de notre vie. Alors, lorsque nous sommes nés tous, il y a eu ce changement qui s'est produit. On a tous vécu la douleur, on a tous vécu la peur, on a tous vécu le froid. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. Alors qu'on sortait d'un environnement calme, agréable, serein, où on se sentait en sécurité, d'un seul coup, on a été agressé par la lumière, on a été agressé par le froid, vous savez, des objets métalliques, on a été agressé par le son, mais aussi par l'air qui est rentré dans nos poumons et qui nous a brûlés. Et d'ailleurs, si on n'a pas pleuré, le médecin s'est vite rappelé de nous taper sur les fesses pour nous faire pleurer. Et si vous voulez, on a vécu une sorte d'agressivité qui a profondément chamboulé notre inconscient. Mais en même temps, il s'est produit quelque chose. Au moment de notre naissance, il y a eu un compte à rebours qui a démarré. Vous savez, comme ces minuteurs à l'envers sur nos téléphones. Là, il y a eu ce compte à rebours qui a démarré. Notre temps de vie. Alors, pour chacun, c'est sûr, il est différent. Pour chacun, nous ne savons pas quel est votre temps, quel est mon temps. On ne peut pas le définir. On ne sait pas de combien de temps il nous est imparti. Ça peut être dans 1 minute, dans 1 heure, dans 2 jours, dans 5 heures, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On n'en sait rien. Mais ce que l'on est sûr, c'est que le compte à rebours, lui, a bel et bien démarré. Et que chaque minute qui passe est une minute de moins. D'ailleurs, moi j'aime bien prendre cette métaphore, vous savez, j'imagine une grande bouteille comme ça, où c'est notre capital temps. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, en fait, le temps s'accumule dans cette bouteille. Et quand il arrive en fait à son maximum, eh ben, c'est terminé pour chacun d'entre nous. Donc, si vous voulez, en regardant la vie de cette façon, on comprend que chaque seconde, chaque minute qui passe est quelque chose, c'est de l'or. C'est-à-dire que c'est d'une grande richesse auquel il faut prendre soin. Parce que ce temps qui passe, c'est l'histoire de votre vie. C'est l'histoire de nos vies. Chaque seconde, chaque minute, c'est l'histoire de nos vies. Et la question c'est, qu'allons-nous faire du temps qui nous est imparti? Qu'allons-nous faire de l'histoire de notre vie? Parce que cette vie, il n'y en a qu'une. Et chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, nous n'allons les vivre qu'une seule fois. Cette année 2017, nous n'allons la vivre qu'une seule fois. Et même si nous avons plusieurs vies, mais en tout cas celle-ci, nous ne la vivrons qu'une seule fois. Alors, qu'allons-nous faire du temps qui nous est imparti? Alors je vous invite juste à vous poser là maintenant et à vous poser cette question. Enfin, juste, c'est pas une question, c'est rappelez-vous le moment de votre naissance et commencez cette histoire en nous disant « Il était une fois ma vie ». Et là, racontez-vous votre vie et regardez tout le temps que vous avez passé, tous les moments que vous avez vécus, les actes que vous avez posés. Et juste comparez. Et regardez les moments où vous avez passé à contribuer, à apprendre, à grandir, à évoluer, à faire du bien autour de vous, et les moments où vous avez passé à gaspiller. Alors qu'est-ce que j'entends par gaspiller? C'est très simple. Par exemple, ces moments où on reste affalé sur un fauteuil à rien faire, à rien. Ou même, vous savez, juste à se faire bronzer au soleil pendant 3 heures pour rien. Ou à voir défiler des centaines de photos dans la journée pour rien. Ou des vidéos qui ne nous apportent rien.
D'ailleurs, si vous vous posez la question, quelle est la vidéo que j'ai regardée il y a 5 jours, il y a 6 jours? Quel sens, qu'est-ce que j'ai appris de cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai appris de cette photo? Ou qu'est-ce que le j'aime que j'ai mis sous cette photo m'a donné, m'a appris, m'a fait grandir? Vous allez voir que la réponse est vide, vide de sens. Et donc, ce gaspillage, c'est ça. Ou alors passer du temps devant la télé pour rien, ou jouer à des jeux vidéo qui ne vous apportent rien. Et si chaque temps que vous avez gaspillé, ce temps de vie, ce capital vie, vous l'aviez utilisé pour vous, pour apprendre quelque chose de nouveau, comment aurait été votre vie? Imaginez que vous auriez passé tout ce temps que vous avez gaspillé pour apprendre, pour contribuer, pour donner, pour évoluer, pour grandir. Et non pas juste pour laisser aller, pour laisser passer du temps. Mais lorsque l'on laisse passer du temps, c'est du temps de vie qui passe. Tout simplement, c'est notre temps de vie, c'est notre vie que l'on regarde passer comme ça devant nos yeux. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont évolué dans leur vie, vous savez que vous voyez là aujourd'hui, puis que demain, vous voyez, mais waouh, c'est plus la même personne. Et pourquoi? Parce que le temps, ils ont utilisé leur temps d'une façon différente. Chaque moment de leur journée est utilisé d'une façon consciente. Alors soit pour travailler, soit pour apprendre, soit pour évoluer, soit pour contribuer, soit pour donner, mais absolument pas pour lézarder ou pour laisser passer du temps parce qu'ils ont compris que ce temps était précieux, que ce temps était un temps de vie. Et que lorsque l'on ne faisait rien, en fait, c'est juste pour passer du temps. Mais en passant ce temps, c'est un temps de vie. Vous savez, les choses que l'on fait sans sens, c'est un gaspillage. Alors que si vous comprenez que chaque moment qui passe a une richesse, et cette richesse, vous avez deux solutions. C'est ou bien vous l'élevez, ou bien vous la dépensez. Et là, ça nous coûte, mais ça ne vous coûte pas d'argent, ça ne coûte pas de l'argent ou de la valeur. Ça nous coûte pire que ça. Ça nous coûte du temps de vie. Ça nous coûte notre capital vie. Alors, moi, ce que je voudrais vous inviter par ce message aujourd'hui, c'est juste de vous dire, écoutez, vous avez votre livre de votre vie que vous avez vécu depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à l'ouvrir et à regarder ce que vous avez vécu et à comparer le temps que vous avez utilisé de votre vie pour contribuer, pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, pour participer au bien-être de notre planète et de regarder le temps que vous avez gaspillé, que vous avez utilisé pour rien ou juste passer du temps en attendant que votre capital temps s'épuise. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre vie, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez vraiment gaspillé du temps, c'est pas grave, ne vous blâmez pas. Fermez juste ce livre et ouvrez-en un autre avec des pages vierges et blanches. Et commencez là maintenant, juste en écrivant « Il était une fois ma vie ». Mais cette fois-ci de façon consciente. Conscientisez que chaque moment qui va passer à partir de maintenant a une richesse, que chaque moment qui va passer a quelque chose à exprimer. Et là, posez-vous la question, dites-vous, ok, pourquoi est-ce que je veux faire ça là maintenant? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Pourquoi est-ce que je veux regarder cette vidéo ou regarder cette photo? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que si je passe 3 heures là sur les réseaux sociaux, ça va m'apporter quelque chose, oui ou non? Et si ça ne vous apporte rien, fermez. Et redirigez-vous vers du temps et redirigez vos actions vers des choses qui ont du sens, qui vont vers la contribution, vers le don et vous faire évoluer et vous faire grandir. Imaginez ce que serait votre vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans si vous procédez ainsi. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à prendre conscience de l'importance du temps qui s'écoule dans notre vie, je vous invite à la partager et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne si vous voulez continuer à recevoir des vidéos. Pensez vraiment à prendre le temps de regarder chaque action que vous voulez faire. Pensez à prendre le temps de reconsidérer chaque acte que vous voulez poser et de ne pas juste utiliser ce temps et le laisser passer, car ce temps de vie, c'est votre temps de vie et il n'y en a qu'un. Nous n'avons qu'une seule vie et même si nous en avons plusieurs, cette vie-là, nous n'en avons qu'une seule. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble.